Bonjour, c'est le prophète Polycarpe du Gabon. Aujourd'hui, je reçois un jeune homme qui veut prendre connaissance de son bien. Donc, il a quelques petites questions à me poser. Aujourd'hui, nous allons le faire en direct. Bonjour, prophète Polycarpe. Bonjour, mon frère. En parlant du perfectionnement conscient, comme vous nous avez toujours dit. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est ce que vous voulez dire? Ok. Merci. Donc, je tiens à dire à mes frères ici que l'humanité se perfectionne, mais leur perfectionnement demeure inconscient. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsque tu te perfectionnes et ignorant que le perfectionnement conduit à la vie éternelle, ton perfectionnement reste inconscient. Mais lorsque tu sais que ce perfectionner conduit au salut, qu'est la vie éternelle immortelle, votre perfectionnement est conscient. Qu'est-ce prendre connaissance du bien? La prise de connaissance du bien permet à l'homme qui l'apprend de changer de dimension. Il passe du perfectionnement inconscient pour le perfectionnement conscient. Donc, prendre connaissance du bien ou faire prendre connaissance du bien à ton prochain, c'est de lui dire que Jésus-Christ est mort pour que toi tu ne meurs plus. Lorsque tu as pris connaissance de cela, tu es rentré dans le perfectionnement conscient. Mais lorsque tu continues à croire, malgré le sacrifice de Jésus-Christ, que je suis immortel, que je vais mourir, que l'homme n'a pas le pouvoir de vivre éternellement sur terre, que la vie de l'homme se résume à grandir et mourir, mon frère, tu demeures dans le perfectionnement inconscient. Lorsque tu prendras connaissance que le but de l'existence de l'homme est de vivre éternellement et de connaître le chemin qui mène à l'immortalité, tu rentres dans le perfectionnement conscient. Donc, vous devez savoir qu'au commencement du monde, Adam et Ève, lorsqu'ils avaient fait leurs premiers enfants, Caïn et Abel, lorsque Caïn tua Abel, c'est à ce moment même que l'homme était rentré dans ce qu'on appelle l'imperfectionnement conscient. Pourquoi? Parce que lorsqu'Adam et Ève avaient désobéi à Dieu, Dieu leur dit que vous allez connaître la mort. Mais la mort n'est pas venue aussitôt. Alors, l'ère que ces hommes-là ont vécue est une ère appelée l'ère d'imperfectionnement. Pourquoi? Parce qu'ils avaient été créés parfaits. Et lorsque vous avez déjà franchi le seuil de la désobéissance, forcément, vous tendez vers la perte de la perfection. C'est cette perte de perfection, c'est cette tendance vers la perte de la perfection qu'on appelle l'ère de l'imperfectionnement. Mais d'abord, cette ère d'imperfectionnement se résume en deux dimensions. Il y a l'imperfectionnement inconscient, comme il y a aussi l'imperfectionnement conscient. Il y a aussi le perfectionnement inconscient et le perfectionnement conscient. Donc, c'est pour dire que lorsque Caïn tua Abel, le premier homme à connaître le phénomène de la mort sur terre, c'est bel et bien Caïn. Donc, l'humanité, c'est-à-dire ceux qui sont restés après Caïn, ayant pris connaissance de ce que c'est que la mort, ils sont rentrés dans ce qu'on appelle l'imperfectionnement conscient. Avant ça, ils étaient dans ce qu'on appelle l'imperfectionnement inconscient. Dans l'imperfectionnement inconscient, l'homme n'a pas peur. L'homme n'avait peur de rien. Mais l'homme a commencé à prendre peur lorsqu'il a connu le phénomène de la mort. C'est l'ère de l'imperfectionnement conscient. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'aujourd'hui, ceux qui prennent connaissance du bien aujourd'hui, ils vont maintenant quitter de la peur pour ce qu'on appelle la vérité, la vie, le courage. Ils vont maintenant vaincre la mort. Et donc pour vaincre la mort, pour quitter l'état de peur, il faut passer dans le perfectionnement conscient. Et le perfectionnement conscient, c'est ce savoir immortel désormais après le sacrifice de Jésus. Merci. Merci, prophète Polycarpe. Et nous sommes heureux d'entendre ça de vous. Merci.